Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon avec la première sous-unité japonaise du girls group Twice. J'ai nommé Misamo. J'ai très hâte de voir tout simplement leur nouveau titre qu'ils ont dévoilé hier et un MV de surcroît qui l'accompagne, Do No Touch. Je pense pas qu'on aura d'autres MV car l'album sortira officiellement le 26 juillet. Je vous mettrai ici le lien de leur pré-single Marshmallow. J'avais aimé moyennement la chanson. Même en l'écoutant plusieurs fois, c'est pas encore un gros coup de cœur pour le moment. Par contre, le MV était assez sympa. Là, j'espère que je serai beaucoup plus conquise par l'esthétique du MV, peut-être, mais plus par la chanson elle-même. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour, et j'ai envie de te dire générique. On retrouve donc Momo, Mina et Sana pour ce retour avec, il me semble, leur titre phare de leur tout premier album japonais, sous-unité évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le fondateur et producteur de la JYP, notre cher Park Ji-hoon, a écrit les paroles lui-même, donc je trouve ça vraiment sympa. J'ai pas su m'empêcher de voir un ou deux teasers, je sais plus si c'était, je pense qu'il y avait Momo et Sana. C'était très épuré, très artistique, comme si c'était des œuvres d'art. Et ils avaient des tenues noires, des grands chapeaux il me semble. C'était vraiment beau visuellement à voir. Il me semble qu'il y avait aussi à un moment donné dans un grand coquillage, enfin strass, paillettes. Non, vraiment les filles étaient vraiment très bien mises en valeur. Je ne sais pas si on aura une chanson pop, R&B ou quelque chose de rétro, disco, années 80-90. En tout cas, j'ai très hâte de voir la suite. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo, ce vendredi 14 juillet, que vous avez passé relativement une bonne journée. Je vous souhaite déjà un bon week-end au préalable. Moi, écoutez, à part mes insomnies qui sont toujours là, toujours récurrentes, je suis relativement de bonne humeur. J'arrive à tenir le coup, mais je pense que mes vitamines font beaucoup. Je prends des vitamines et je bois énormément de lait, donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau de ma fatigue, j'arrive à compenser la journée et pas être en mode zombieland. Même si parfois, il y a un moment de la journée, même quand je suis au boulot, quand je fais l'après-midi, je suis là, je suis en mode comateuse, ce qui est logique. Je manque de sommeil depuis des mois. J'espère qu'un jour, l'insomnie, mon ami insomnie, va me laisser tranquille et me foutre la paix. Mais bon, le principal c'est que je vais bien. Ouais, allez, c'est parti. Let's go donc pour leur titre phare. Et cette première sous-unité japonaise, Misamo. Oh, ce sont des œuvres d'art dans une église. C'est très artistique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur posture. C'est hyper beau. Oh. Waouh. J'adore trop leur look. En fait, c'est comme si Momo, Mina et Sana sont des œuvres d'art elles-mêmes, tu vois. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah, j'adore leur tenue noire et leur chapeau là avec ces guirlandes. C'est trop beau. En fait, c'est comme si c'était des œuvres d'art et durant cette chanson, ils disent « Tu ne peux pas me toucher ». Ben, ça fait un peu le même que c'est pas parce que tu es une femme que avec tout ce qui se passe dans les transports en commun, etc., ou même dans la rue, que les hommes peuvent te toucher en fait. Ils peuvent se permettre de tout. Je pense qu'ils font une concordance entre ces deux thématiques. Là, c'est super joli, c'est hyper artistique, hein. Encore une fois, j'aime beaucoup. Oh. Et Momo qui rappe. Ils ont fait en mode la petite sirène ici ou quoi? C'est vraiment un trop beau plan. Une œuvre d'art grecque.
touch me, touch me. Elles sont magnifiques. Même ces petites mèches bleues et tout là. On a vraiment utilisé ce côté art, mais dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau structure, peinture, statue, enfin... Là on dirait un Monet quoi. Waouh. C'est trop beau. J'aime nettement mieux cette chanson que Marshmallow. Ok, tu vois, ils sont en fait une œuvre d'art elle-même et tu peux pas la toucher. Alors, cette chanson titre me plaît beaucoup plus que Marshmallow, vraiment. Là, on a vraiment une chanson genre R&B qui met en évidence clairement leur charme aux trois. Elles sont juste magnifiques et qui montrent leur couleur de cette première sous-unité japonaise des Twice. Mais en même temps, ce côté un peu beaucoup même plus mature de ces trois jeunes femmes qui sont juste sublimes. Momo m'a hypnotisée du début jusqu'à la fin. Mina et Sana aussi, mais Momo c'est Momo, c'est une de mes membres préférées des Twice après tout. J'ai l'impression que notre cher PDG de la JYP a voulu démontrer à travers cette chanson, mais également cette MV et cette esthétique, comme si vous voulez exprimer ces œuvres d'art et ce concept de pas toucher, comme s'il interdisait en fait le contact de toi avec ces œuvres d'art. Je m'explique parce que j'ai l'impression que je me suis un peu mal exprimée. En clair, les Misamo sont elles-mêmes des œuvres d'art. Et même en tant qu'individu, t'as pas à toucher ou à t'imposer dans la vie privée d'idole, d'artiste. J'ai l'impression qu'on a vraiment un double sens et un double message à travers ce comeback, personnellement. Maintenant peut-être que je me trompe. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe quand tu es idol, quand tu es à l'aéroport ou ailleurs et tout ça, les fans ils sont trop imposants. Je dis pas tous les fans évidemment, mais il y a toujours des haters, etc. Et c'est un petit peu comme quand tu vas au musée, tu ne peux pas toucher ces œuvres d'art parce que c'est quelque chose de hyper précieux, c'est un bijou, c'est historique, donc tu peux pas toucher, que ce soit au niveau peinture, statue, etc. Et là on démontrait bien dans cette MV que Misamo était tout simplement elle-même des œuvres d'art. J'aime le fait qu'on a vraiment montré ce côté structure, mais ce côté art dans toutes ses formes, dans toute cette texture, etc. Notamment aussi comme s'il y avait une des membres qui était une peinture de Monet. Franchement l'esthétique m'a énormément plu. Mention aux stylistes qui ont vraiment fait du très très bon travail au niveau de leur tenue. J'ai été conquise du début jusqu'à la fin. J'ai bien aimé les prises de vue, les plans en rafale. Enfin il n'y a rien à dire, l'esthétique du MV m'a énormément, mais waouh, vraiment un chef d'œuvre littéralement. Non, je n'exagère pas. Je trouve qu'ils ont vraiment apporté leur concept jusqu'au bout dans tous les sens du terme, tu vois. Vraiment rien à dire. Vous pouvez en tout cas déjà retrouver l'album sur les plateformes. Je ne vais pas vous décrire la jaquette parce que je l'ai déjà dit précédemment dans ma réaction au pré-single avec Marshmallow. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera constitué de 7 titres et il y a déjà 3 titres présents sur celui-ci, dont Don't Touch. Oui, je prononce très très mal en anglais, ça n'a pas changé. Marshmallow, et vous avez aussi le titre Bouquet. Et vous mes chers Mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour le moment si vous préférez ce titre phare ou le pré-single Marshmallow, ou si vous aimez aussi leur titre Bouquet. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette comparaison œuvre d'art, mais aussi peut-être en tant que femme. C'est pas parce que tu es une femme qu'un homme ou quelconque
autre personne puisse te toucher, comme on voit aussi ce fléau qui est actuellement dans les transports en commun, un peu partout, même en Belgique, en France, mais partout dans le monde, où les hommes se permettent de t'insulter, de dire bah, tu peux pas mettre une jupe, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire là, ou comment t'es maquillée, où ils se permettent carrément de faire de l'harcèlement sexuel, à te toucher. Est-ce qu'il n'y a pas une comparaison? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.